Il est 19h30 à Port-Bouët, partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI2. La cérémonie d'inauguration de l'échangeur Aquaba dans la commune de Port-Bouët s'est tenue ce mercredi. Cette infrastructure attendue par les usagers quotidiens de l'As Sud d'Abidjan décongestionne l'un des points névralgiques du trafic dans la capitale économique. Et puis hors de nos frontières, le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont exprimé ce mercredi leur optimisme quant aux avancées potentielles de leur discussion en vue d'une paix durable. Merci d'être des nôtres sur RTI2. L'échangeur d'Aquaba dans la commune de Port-Bouët en Côte d'Ivoire est désormais prêt à 100%. Ce dernier, qui était à 99% il y a quelques jours, a été inauguré ce mercredi par les autorités du pays. Ces travaux marquent donc une grande avancée dans le programme de développement des infrastructures routières de la Côte d'Ivoire. Koumoué Yagras est une mère de 35 ans, sans abri, fils depuis près d'un an. Son quotidien est marqué par l'inquiétude et les défis financiers. Accablée donc et au bord du désespoir, Grâce appelle au soutien des âmes sensibles pour l'aider à mettre du pain dans les assiettes de ses enfants. Un SOS proposé par Bienvenue Kwao. Dans ce bidonville, situé dans l'extension de Bingerville, nous retrouvons Grâce, une survivante. Elle a survécu au coup d'un conjoint violent et à un déguerpissement relatif à l'embellissement du district d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est la vie de ses enfants qu'elle désire embellir. Bité, papa de mes enfants, c'est dans ça qu'il y avait premier enfant, vraiment il n'a pas montré son caractère. Et quand j'ai pris deuxième, c'est là qu'il a commencé à se montrer son vrai visage. Et c'est dans ça, j'ai pris grossesse de deuxième et il m'a apporté main. Il m'a apporté même évanouie. Et quand j'étais évanouie, c'est Dieu qui a fait grâce. Et puis je vis aujourd'hui. Il y a un monsieur que je ne le connais pas qui a sauté clôture. Et puis maintenant, il est venu appeler police pour qu'ambulance vienne me chercher. Et dans ça, il a pris mon portable, tout, il a fui jusqu'à aujourd'hui. Enceinte de 9 mois et déjà mère d'un jeune enfant, Grâce accouche faute de moyens dans la maison d'une connaissance qui, quelques jours plus tard, la met à la porte. À cause de mon fils, il ne reste pas tranquille. Donc c'est dans ça, elle nous a mis au dehors à 5 h du matin dans la pluie, en juin. Donc on a dormi au dehors pendant des jours. Et les enfants, vraiment, j'ai pleuré. De retour dans la rue, son nouveau-né malade dans les bras et son petit garçon à ses côtés, Grâce crie son désespoir et trouve refuge chez la vieille Apia, vendeuse de médicaments traditionnels. Elle-même sans grands moyens et vivant dans des conditions précaires, la vieille Apia a consenti à lui apporter le soutien qu'elle peut. Un matin, elle est venue me trouver avec son enfant. Elle m'a dit de l'héberger qu'on l'a jeté dehors, 5 h du matin. C'était elle seule, je n'allais pas accepter. Mais quand j'ai vu le bébé dans sa main, bébé de 2 mois ou bien 1 mois et quelques là, j'ai dit, à moi, donne-moi ton bagage, j'en vais aller chez moi. Celui-là est ma petite fille avec elle et puis son fils. Même pour manger, c'est difficile. Je dormais au dehors, puis elle a eu pitié de moi. C'est dans ça qu'elle est venue vraiment pour dire qu'il faut venir dormir. Et que chez moi, elle remplit beaucoup, mais comme mes enfants sont allés au village, il faut rester ici un peu. Aujourd'hui, Grâce sollicite l'aide des personnes de bonne volonté afin de nourrir ses enfants, leur apporter les soins de santé adéquats et les scolariser. Pour manger même, c'est pas facile. Depuis même matin, mais c'est pas facile même. Il n'aimait pas manger, c'est pas facile. Mais aussi, vin d'hygiène, ça marche pas comme ça. Pour que mes enfants portent abîmer ces problèmes, on n'a même pas moyen. Petit lot, là, on a oublié de gérer. Tous les bassins sont vides. On a oublié d'avoir l'argent pour partir payer, il n'y a pas l'eau. Vraiment, on souffre. Donc vraiment, je demande pardon, je demande aide. Vraiment. Sans un sou, Grâce quitte chaque matin son refuge, accompagnée de son fils Abias et sa fille Merveille au dos. Avec ses 2 enfants, elle arpente les rues de la commune de Bingerville, espérant trouver un petit boulot pour les nourrir.
À la page religion, la période du jeûne et du carême est une véritable preuve pour les coiffeuses. Et dans les salons de coiffure, coiffeuses et clientes se prononcent sur leur réalité avant la fête. Nos reporters Abdoulaziz et Daramé, Gilles Tonien et Bienvenue Kwao se sont rendus dans des salons de coiffure dans les communes de Makori et de Koumassi. À une dizaine de jours de la fin du Ramadan, c'est un véritable moment de vache maigre que traversent les coiffeuses de la commune de Makori, quartier sans fil. Cette période-là, vraiment, c'est pas facile. Le marché est vraiment dur. Mais avec la grâce de Dieu, on arrive à s'en sortir un peu. Sinon, le marché est vraiment sec. Souvent, on vient s'asseoir jusqu'à on s'en va comme ça, sans travailler. Souvent aussi, par la grâce de Dieu, on trouve au moins 2 clientes à 3 clients. Cette période difficile pour les coiffeuses est une bouffée d'oxygène pour les clientes. Je suis venue, il n'y a personne. Je n'ai pas fait grand quoi. Comme je suis seule là, je peux lui dire il faut faire ceci, il faut faire cela et pour que ça soit bon quoi. Elle prend son temps aussi pour pouvoir bien tresser. Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Autre salon, même réalité. Ici, point de cliente. Actuellement, nous sommes dans un mois de jeûne, il n'y a pas de clients. Souvent, on peut avoir une cliente par jour, mais à l'heure là, et puis avant, bon, il n'y a pas de clients, on ne gagne pas de clients. On ouvre le magasin, le soir aussi, on rentre, il n'y a pas de clients par rapport à avant. Dans la commune de Koumassi, des coiffeuses se sont converties en vendeuses d'œufs bouillis, de caramel et de beignets. C'est la réalité là, vous avez vu. Le salon est vide, donc on est obligé de vendre un peu d'œufs, torfilles, les soupes, les jus, l'eau, pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour payer le magasin, tout ça. Avant, ça allait bien. Avant, alors comme ça, vous allez nous trouver en train de travailler fort. Mais maintenant, là, même quand on vient dormir, jusqu'à vous-même, vous avez constaté ma collègue en train de dormir. Plus que quelques jours et ces difficultés seront vite oubliées. Les salons de coiffure pourront renouer avec l'affluence. Et dans cette même atmosphère, se réveiller à 4 h du matin pour la prise du saour ou le petit déjeuner du jeune musulman est une action difficile pour certains célibataires. Tout seuls, ils doivent tout faire pour être dans le temps. À 18h30 pour la rupture, ils se retrouvent dans des kiosques à café pour partager des mets entre amis. Le quotidien des célibataires jeûneurs est loin d'être facile. Que mangent-ils du matin et à 18h30, à 4 h du matin et à 18h30? Comment vivent-ils ce temps de partage? Georgette Ido Fofana, Gilles Tonien et Sidiki Ouattara nous conduisent dans l'univers de ces célibataires. À Bobo PK18, il est 3 h du matin. Ali, la trentaine révolue, est déjà réveillé. Célibataire, il se prépare pour la prise du saoul, le petit déjeuner du jeûne. Au menu, des omelettes et du café. Faire seul toute cette cuisine dans ce mois de Ramadan, un véritable casse-tête pour ce jeune célibataire. Généralement, je me réveille à 3h, 3h40 pour me préparer. D'ici 4h30, 4h50, c'est fini. Le fait d'être seul, c'est pas facile aussi. On doit te réveiller tôt pour pouvoir faire quelque chose à manger. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas des trucs que tu veux manger, tu vas sortir pour acheter quelque chose pour pouvoir jeûner avec. Il y a des jours où on se réveille tardivement, ça trouve qu'il est déjà l'heure. On essaie de faire un jeûne sec. Pour mettre fin à cette vie, Ali entend changer sa situation matrimoniale très prochainement. Pour le ménage, il y a 2 jours, soit le samedi ou dimanche. Je prends le temps pour nettoyer la maison. Souvent, il y a des soeurs qui lavent les vêtements. Sinon, pour la maison, c'est moi, j'en prends soin au fait. Un jeune musulman, à un certain âge, tu dois penser à te marier aussi. Puis ce sera très bon pour moi aussi. Je pourrais aller au travail ici et bien, je ne serai pas obligé de forcément acheter quelque chose à rentrer. Parce que madame est là, elle pourra prendre le temps de faire tout ça. Autre quartier, même réalité. Il est 4 h 30 et nous sommes à Abobo Centre. Célibataires, Mohamed et Salif, obligés eux aussi de se prendre en charge pour le petit déjeuner du jeune. La prise du saoul, un moment délicat pour eux. Quand tu ne vis pas avec les parents, tu dois te démerder pour avoir à manger. Bon, aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Nous ne nous sommes pas vite réveillés. À cause du contretemps, on n'a même pas pu voir la voisine pour chauffer la nourriture pour nous. Voilà, on était obligé de manger le plat froid comme ça. Est-ce que vous voyez? On n'a même pas de l'eau. Donc on est obligé d'aller chercher de l'eau avant d'aller à la prière. Comme Ali,
Ils entendent très bientôt régulariser leur situation. L'assiette sale qui est déposée là, on ne peut pas dire. C'est très difficile. Souvent, c'est les jeunes filles qui prennent, elles lavent. Souvent, on est obligé d'appeler les gens pour laver, ou bien pour balayer, ou bien pour laver nos habits. En tout cas, ce n'est pas facile. Mon plus grand souhait, c'est que le ramadan prochain, à l'heure ainsi là, s'assoie à côté avec ma femme. Parce que la vie avec une femme, c'est très différent. Voilà. C'est elle qui va faire la nourriture, chauffer la nourriture, te réveiller, t'as venu manger. T'es un peu comme un roi. Dans cette cour, tous ces hommes sont célibataires. Ils s'activent à avoir de quoi se mettre sous la langue pour le repas de 4 h du matin. Le mois de Ramadan sonne comme une souffrance pour les célibataires. Ils doivent concilier tâches ménagères, prières et boulot. Et quand arrive l'heure de la rupture, les kiosques à café, très convoités par ces derniers. Ils sont tous présents dans ces espaces publics, entre amis, frères ou tout seuls, pour partager café, beignets, bouillie, entre autres. Le mois de Ramadan, évidemment, il y a trop de contraintes, donc c'est pas facile aussi pour nous les célibataires. On compte vraiment se marier, Inch'Allah. Karim, lui, est un habitué de cet espace. Rompre son jeûne dans un café express, une manière pour Karim de ne pas se sentir seul. On est beaucoup ici, tous ceux qui sont remplis là, c'est des célibataires. On se croise au café, puis chacun essaie d'envoyer ce qu'il peut envoyer, puis voilà, on se croise ici, puis on va ensemble. Rompre son jeûne dans les kiosques à café, à domicile ou dans la circulation, les célibataires espèrent améliorer leur situation et fonder une famille afin de profiter pleinement des mérites de ce mois béni de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Soutien donc à ces célibataires et que Dieu facilite le mariage. Et dans un autre registre, un institut spécialisé dans la gestion des entreprises a organisé la 2e édition du programme de certification des administrateurs des entreprises responsables. Objectif, mettre à la disposition des États et des investisseurs des entreprises d'État privées et surtout de la zone UEMOA, des administrateurs engagés et responsables capables de repenser la gouvernance et la stratégie de l'entreprise. C'est reparti avec Georgette Ido Fofana. Mettre à la disposition des États et investisseurs, entreprises d'État, privées et surtout côté de la zone UEMOA, des administrateurs engagés et responsables capables de repenser la gouvernance et la stratégie de l'entreprise, mais aussi transformer l'administrateur en un facteur clé de succès pour l'ensemble de l'entreprise. C'est le but d'une formation organisée par un institut spécialisé dans la gestion des entreprises en collaboration avec des partenaires. Aujourd'hui, l'administrateur est obligé d'être très engagé, d'être au fait de beaucoup de défis dans ce monde qui est vraiment volatile. Donc ce certificat vise à armer les administrateurs, à les préparer à faire face à tous les défis qui se présenteraient dans l'environnement ou dans l'entreprise. Une idée partagée par les participants. La question de la gouvernance des sociétés est une question centrale aujourd'hui pour améliorer leur fonctionnement et leur performance. Et par conséquent, la BRVM, qui cherche naturellement à avoir plusieurs sociétés à sa côte, s'intéresse à ce sujet et a travaillé pendant de longues années à mettre en place un code de gouvernance pour les sociétés cotées. Écoutez, je trouve que c'est une très bonne initiative puisque je l'accompagne et que nous sommes à la 2e promotion. Nous avons eu un grand succès sur la première promotion et maintenant sur la 2e promotion. Et c'est important que cette philosophie-là de donner aux administrateurs les plus grandes compétences publiques et privées, que cette philosophie-là puisse se dérouler en Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 20 impétrants, dont 8 femmes, DIRCAB, PCA, administrateurs, secrétaires de conseil, DG, DGA, DAF et directeurs, qui suivront un parcours sur une période de 5 mois en 4 modules. Qui avait dit que sport et études ne font pas bon ménage? Eh bien, notre champion national de taekwondo, Cissé Cheikh Salah Junior, a démontré le contraire. À 31 ans, Cheikh Salah Cissé continue de tracer une voie exemplaire, aussi bien sur les tatamis que dans le monde académique.
Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Paris 2024 a décroché ce samedi 15 mars un master en business administration à l'école de commerce de Lyon, confirmant ainsi son engagement pour son après-carrière. Il a également été fait docteur honoris causa par la même institution. Les détails avec Clément Boko. À la suite de son MBA en stratégie de développement d'entreprise à l'école de commerce de Lyon, Cissé Cheikh Salah Junior a été fait docteur honoris causa par son établissement d'accueil. J'aimerais dédier ce diplôme à son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef d'État de la République de Côte d'Ivoire, qui non seulement m'a permis de réaliser mon rêve sportif, mais aussi mon rêve académique. Je crois sincèrement que le succès ne se mesure pas seulement par les médailles ou les diplômes, mais aussi par notre capacité à inspirer les autres. Cheikh Salah souhaite que son parcours inspire plus d'un et que la jeunesse sportive comprenne qu'on peut allier sport et études pourvu de savoir ce qu'on veut véritablement. À présent, mettons l'accent sur certaines ruptures collectives dans des communes du district autonome d'Abidjan. La rupture du jeûne prévue au coucher du soleil trouve souvent les fidèles musulmans dans les embouteillages ou dans des conditions peu favorables. Pour permettre à tous de passer ce moment en toute quiétude, chaque soir, aux environs des 18h, le groupe islamique de la commune de Koumassi, l'un des groupes phares des scouts musulmans de Côte d'Ivoire, invite passants et parents des malades à partager des repas. Cette année, nous sommes limités seulement à 2 communes, la commune de Koumassi et puis la commune de Makouri. Je dis merci à la communauté musulmane et non musulmane qui sont vraiment réceptifs. Ces repas soigneusement préparés sont proposés aux jeûneurs autour du grand carrefour de Koumassi. Une action saluée par la population. Depuis le début de ce ramadan 1446 hégire, les scouts musulmans de Côte d'Ivoire sont sur tous les fronts. Dans les villes comme dans les villages, ils permettent aux jeûneurs de vivre ce moment dans la bonne humeur. Cette action, une tradition de plus de 2 décennies, ils comptent la pérenniser. La communauté musulmane des douaniers de Côte d'Ivoire, Comudo, promet la cohésion sociale et religieuse lors d'une rupture collective. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, de spiritualité et de fraternité. Notre communauté étant basée sur le renforcement des liens de fraternité et de solidarité, nous avons bien voulu, à cette période de haute spiritualité, organiser cette activité pour mieux renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre nos membres et tous les personnels douaniers et non douaniers qui exercent au niveau de l'administration des douanes. Ce rendez-vous, une occasion de partage des repas entre fidèles dignitaires, leaders musulmans et chrétiens. Elle permet aussi d'entretenir la flamme du dialogue interreligieux. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, encourage l'idée. Nous avons été honorés par la communauté musulmane des douaniers pour participer à une rupture. Mais une rupture a un contenu spécial parce que c'était aussi le lancement de mobilisation de fonds pour la construction du complexe islamique. Mosquée, centre de formation, centre de retraite des douaniers. Et nous sommes heureux. Nos prières accompagnent nos frères de la douane. Toute initiative qui va dans le sens du raffermissement de la cohésion au sein de l'administration ne peut être qu'encouragée. Et c'est dans ce sens-là que le directeur général m'a mandaté de venir le représenter. Cela va contribuer à apaiser le climat social au sein de l'administration. Le jeûne du Ramadan et le carême chrétien se croisent comme pour dire que nous sommes enfants de même père. Et de ce fait, nous devons conjuguer nos efforts dans la prière, dans la pénitence, l'aumône, pour que Dieu, voyant nos efforts de tous les jours, puisse agréer nos prières et favoriser l'instauration d'une paix véritable dans le cœur de chacun. Pour maintenir la cohésion sociale et la cohabitation fraternelle, de nombreuses communautés multiplient les ruptures collectives. Cette rupture collective traditionnelle organisée par les réseaux des Zénac musulmans invite musulmans et musulmanes à plus de responsabilités. Cette cérémonie vise à faire du cadre musulman un modèle pour son environnement, un modèle pour son service,
un modèle pour sa génération et un modèle pour la Côte d'Ivoire. Une grande satisfaction pour les personnes présentes à cette rencontre. Beaucoup de joie parce que, en plus d'être des hauts cadres de la fonction publique, il est de bonne loi lorsqu'on vient y bénéficier des expériences des doyens pour nous dire comment un cadre doit servir l'administration, servir l'intérêt général avec les plus hautes valeurs. Cette rupture collective est une très belle occasion que nous offre le RENAMSI, qui est le réseau des élèves ENAC musulmans de Côte d'Ivoire. Elle nous montre qu'au-delà des liens que nous tissons au sein de l'école, nous avons une communauté islamique, une communauté musulmane. Et cette rupture collective est très bien dans la mesure où elle solidifie encore plus nos liens. Des doléances sont faites en faveur du réseau. Nos attentes, c'est de toujours nous former. En tant que cadre musulman, c'est de toujours nous former et nous donner des valeurs islamiques qui vont contribuer au développement de notre chère patrie qui est la Côte d'Ivoire. La rupture du jeûne est un moment privilégié pour se réunir autour des divers plats. C'est aussi l'occasion de communiquer et de se découvrir. L'exemple du RENAMSI en est une illustration. Et pour terminer ce temps d'information, sachez que le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi ont exprimé ce mercredi leur optimisme quant aux avancées potentielles de leur discussion en vue d'une paix durable dans l'est de la RDC. En effet, les discussions ont été facilitées par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Thani. Merci et l'information revient demain à 12h30 sur RTI2.